Bonjour à vous les signes du Gémeaux, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour votre tirage et votre guidance du mois de février 2023. On va pouvoir regarder ensemble les énergies qui vont vous accompagner. Très bien, il nous en reste 3 à poser et je suis à vous. Ok, on les a toutes. On les a toutes. Allez. Si vous êtes bienvenu sur la chaîne, pardon, je manque à mes obligations. Si vous êtes bienvenu, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Si vous connaissez déjà, eh bien, écoutez, installez-vous. On va pouvoir démarrer sans plus attendre. On va regarder un petit peu. Je pense que vous venez d'un... Alors, ça peut être le mois dernier, l'énergie qui vous a accompagné, mais aussi votre passé. D'où vous venez, les Gémeaux. Visiblement, vous avez sans doute, à un moment donné, il n'y a pas si longtemps, j'ai l'impression, dû faire une pause. Vous avez dû faire une pause pour retrouver une certaine paix, du calme. Vous retrouvez aussi vous-même, parce que par rapport à ce que je sens, alors, puisqu'on est dans un tirage général, il va avoir plusieurs cas de figure. Il se peut que vous ayez dû faire une pause parce que vous avez dû laisser quelque chose derrière vous. Vous avez pu peut-être laisser quelque chose derrière vous. Je pense qu'on vous a mis un avertissement dans tous les cas sur quelque chose. On vous a mis un avertissement sur quelque chose, mais je pense que cet avertissement, le message plus profond que vous aviez dû en comprendre, c'était tu t'étais oublié. Tu t'étais oublié. Tu n'étais plus réellement toi-même. Et là, c'est comme si on vous avait fait enlever finalement... Alors, quand je vais dire enlever le masque, c'est un masque, un symbole splendide. C'est la façon aussi de... Vous allez croire que je suis bipolaire, pardon. C'est comment vous vous montriez aux autres. Comment vous vous montriez. En fait, c'est comme si à un moment donné, vous avez été un peu d'une façon ou d'une autre éloigné, pris de la distance ou un peu déconnecté de ce que vous pouviez ressentir. On va aller regarder ce que ça nous indique et après on démarre où vous en êtes. Alors, celle-ci, ce sont la même. Donc visiblement, vous avez pu saisir une opportunité, une chance qui s'offrait à vous. Je pense que vous avez peut-être ouvert les yeux. Alors, dans la carte tromperie en vie, je pense que l'avertissement ou le fait d'avoir ouvert les yeux sur quelque chose, ça s'est passé dans une structure, dans un cadre. C'est-à-dire, pour certains, dans un foyer. Ça peut être aussi le travail, puisque dans un cadre, dans une structure, dans quelque chose que vous vouliez construire ou dans lequel vous évoluez jusqu'à présent. Pour certains, vous êtes peut-être même... Oh, on en a deux qui sautent qui ne sont pas belles. Pour certains, vous êtes peut-être même posé la question sur ce que vous étiez en train de construire, la façon dont vous le faisiez, si c'était toujours la bonne voie, si c'était toujours le bon chemin, si ça... Alors, si vous n'étiez pas en train de vous mettre complètement de côté. Donc, je pense que ça vous a forcément porté une prise de conscience. Au niveau de la tromperie, j'ai quand même la carte de la trahison et de l'étranger, qui va indiquer que pour moi, vous avez, si ce temps-là de calme, il a été là pour vous faire ouvrir les yeux sur forcément quelque chose qui n'a pas été agréable. Pour parler clairement, il y a quelque chose où on vous l'a fait à l'envers. Et avec la carte de l'étranger, ça peut nous indiquer que c'était en lien avec... Alors, quand je vais dire le lointain, ça peut être quelqu'un qui n'avait pas la même culture que vous, pas les mêmes origines, mais aussi pas la même vision totalement des choses, et quelqu'un qui n'était peut-être pas à côté. Il y a un truc qui vous a touché dans une structure ou dans votre foyer. C'est drôle parce que finalement,
si vous regardez la guidance sentimentale ou relationnelle, parce que attention, si vous êtes célibataire, elle peut vous parler, parfois ça peut parler d'autre chose que le partenaire. Pour les Gémeaux, février 2023 sentimental, on parle déjà de ça. Est-ce que j'ai d'autres messages par rapport à ça? Alors, il y a plusieurs cas de figure, dans le sens où la personne ou la situation qui n'a pas été agréable, où on a essayé un petit peu de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous la faire à l'envers, c'était en vue d'une idée, d'une envie, d'un projet que quelqu'un souhaitait voir se concrétiser, mais qui n'était pas encore acté ou acquis. Premier message. Pour vous aussi, c'est comme si on vous disait que ce temps de calme et de repos vous a permis peut-être de vous poser la question si ce que vous faisiez avait réellement toujours du sens ou si vous n'aviez pas de nouvelles envies, de nouveaux projets. Comme s'il y avait aussi une période de nouvelles idées. Et ça va vous suivre et vous allez comprendre pourquoi. Parce que cette carte et cette carte, regardez-la bien, lisez bien le texte, c'est la même chose. C'est votre objectif. On ne va pas y venir tout de suite. Bah pourquoi ils nous en parlent? Con celui-là. On va d'abord regarder actuellement. Actuellement, eh ben, j'ai l'impression qu'il y a encore un peu de cette énergie-là qui réside. Parce que actuellement, vous pouvez être dans des peurs, dans des doutes, dans une confusion de ne pas savoir exactement quoi faire. Et vous n'y voyez peut-être pas forcément très clair. Vous n'y voyez peut-être pas forcément très clair. Vous avez peut-être même, sur certaines choses, du mal à écouter vos ressentis. Parce que vous, j'ai l'impression que vous êtes quand même très concentré sur un changement, soit qui est en train de se mettre en place, soit que vous désirez donc, que vous allez sans doute provoquer, un changement qui va être concret. Et pour moi, il y a quelque chose où ça doit changer. Il faut que ça change. Il y a un côté, comment expliquer ça? Vous avez besoin de nouveauté, besoin de variété. Il faut que ça bouge. Pour moi, ce changement, c'est vous qui voulez le provoquer. Vous avez besoin physiquement d'aller sur un nouveau chemin. Alors, même si vous n'y voyez pas très clair, vous êtes un peu dans cette sensation d'entre-deux et vous voulez sortir du brouillard. On retrouve cette carte-là. Bon, on nous parle bien qu'il pourrait y avoir une envie, un nouveau projet, quelque chose qui est en train de germer. Alors, quelque chose qui est en train de germer. Pour certains, pour certains, on a quand même deux cartes de conception. Il y a quelque chose qui se met en terme, que vous ne voyez pas encore. Que vous ne voyez pas encore. Mais je vous dirais que c'est en bonne voie. Je vous dirais que c'est en bonne voie. Parce que forcément, ce que vous voulez, c'est... Vous avez à cœur de... Comment expliquer ça? On est dans le domaine de la conception, mais cette idée, ce projet, cette envie, ce qui est en train de prendre forme, pour moi, c'est quelque chose sur lequel vous allez avoir envie de communiquer, ou vous allez devoir communiquer grâce à ce projet, mais ça va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de... C'est quelque chose qui se fait de façon plutôt naturelle et spontanée. Et c'est aussi quelque chose qui vous permettrait de sortir d'une forme de retrait, d'isolement, de ralentissement où il y a sans doute quelque chose qui vous bloque, où vous vous sentez bloqué. La victoire. Donc vous avez quand même quelque chose qui va vous permettre de vous relever, de sortir d'une forme d'enfermement, de stagnation. Et ça va vous permettre d'avancer grandement. On va aller voir du coup votre objectif que vous connaissez un petit peu. Voilà, allez sur de nouveaux terrains. Là, il y a un truc où on vous dit, vous êtes
toujours dans le même domaine, il y a quelque chose qui se passe au niveau du cœur. Déjà une ouverture par rapport à ça, mais c'est grâce à cette ouverture d'être peut-être un peu moins dans la préoccupation, dans comment vous allez faire, où je vais, je ne sais pas comment je fais. Là, on vous montre qu'il y a une façon de faire, une façon de voir qui va vous rendre quand même plus joyeux. Il y a quelque chose qui se crée. C'est pas quelque chose qui... Alors, ce n'est pas quelque chose qui va être acté forcément maintenant, dont vous allez tout de suite récolter les fruits. Pour moi, c'est quelque chose, ça ce sont des graines qui sont plantées, qui vont se construire, mais qui vont être solides. Votre objectif sur ce mois-ci, c'est justement de bien préparer. En fait, il y a vraiment du mouvement et ça va bouger à plusieurs niveaux. Donc, on va vous montrer que vous allez prendre le temps ce mois-ci, déjà dans ce que vous voulez mettre en place, de bien faire les choses, de bien analyser la situation et aussi de préparer ce tournant. Parce que forcément, vous allez sans doute avoir une décision à prendre qui va avoir un impact colossal sur la suite de votre chemin et pas juste la suite des jours, la suite d'un chemin qui, pour moi, sera conséquent en années. Donc, on vous dit de ne pas prendre de décision à la hâte, mais ça va apporter un changement majeur. Il y a vraiment cette sensation de vouloir aller sur de nouveaux terrains. Après un moment, vous avez pu vous sentir parfois isolé ou seul contre tous, ou dans l'incapacité de pouvoir agir. Je pense qu'on vous a aussi empêché d'être trop impulsif. Et on vous calme sur cette nervosité pour vous permettre justement de prendre une certaine forme d'indépendance ou de responsabilité pour entreprendre quelque chose. J'allais dire oui, c'est ça, entreprendre. Alors, la naissance, ok. Bon, pour certains, je dis pas, mais par exemple pour celles qui ont eu des difficultés ou qui attendaient ou qui avaient envie de vouloir un enfant, les cartes peuvent aussi nous indiquer que c'est une période qui, en tout cas, peut être propice si vous travaillez quand même bien sur cette leçon-là. C'est le premier domino. Il faut l'activer si vous voulez activer la suite. La femme. C'est intéressant parce que ça vous renvoie à une part beaucoup plus douce, beaucoup plus joyeuse. Et c'est pour ça que ce n'est pas encore de l'action concrète puisque c'est quelque chose qui se prépare en arrière-plan, dans les coulisses, tout doucement. Et la fatalité. La fatalité aussi, on vous montre que vous aviez sans doute un état d'esprit qui ne convenait pas. Parce que vous aviez l'impression de ne rien pouvoir faire et de subir. Donc à un moment donné, vous avez dû aussi peut-être changer d'état d'esprit, mais en tout cas de façon de voir les choses ou de vous percevoir. Il y a un super truc qui se met. Alors là, je ne sais pas c'est quoi votre projet puisque vous ne vivez pas tous dans les mêmes domaines, mais c'est excellent. Hein. C'est excellent. Vos peurs et vos blocages. Alors, vos peurs et vos blocages, ils sont aussi excellents. Enfin, ils sont aussi excellents. Ils sont aussi costauds. Donc, vous emballez pas non plus, même si c'est tout chousse. La patience, c'est vraiment drôle. On retrouve cette image de... Bon, c'est ce que je vous dis. Vous n'allez pas avoir les fruits tout de suite de ce qui se passe en arrière-plan, de ce qui est en train de se concevoir. Donc, on va vous demander justement de prendre le temps parce qu'il vous reste des choses à mettre en place, à modifier. Pour préparer parce qu'en fait, ce changement va être tellement un virage important qu'il risque aussi de vous effrayer. Donc là, justement, on vous montre que vous devez, pour bien le vivre, prendre ce temps parce que ça se prépare. Mais comme une graine, si vous la plantez, je le dis souvent, vous ne pouvez pas demander dès le lendemain « Hé, hé, pourquoi t'es pas devenu une fleur ?» Eh ben, ça marche pas comme ça. Prenez ce temps. Prenez ce temps parce que vous pourriez
vous pourriez avoir peur d'avoir du mal à vous adapter. Et surtout d'avoir du mal à... Vous passez d'une énergie qui était très lente, dans l'introspection, dans le ralentissement, dans le blocage, à quelque chose... Vous savez, c'est un peu, je vais vous donner le concept, c'est un peu... ouais, mais je suis resté bloqué, maintenant je veux que ça bouge, et maintenant ça se marche, je veux que ça marche, et je veux que ça aille vite. Et ben, on vous dit, oui, ok, mais va pas trop vite, puisque... enfin, si vous montez et que vous voulez monter en courant dans un escalier 3, 4 marches d'un coup, si tu loupes des marches, tu peux aussi te casser la gueule. Donc justement, on vous montre aussi que ce qui est important, c'est d'apporter une forme d'écoute, de vous écouter intérieurement. Parce que j'ai l'impression qu'aussi vous avez beaucoup été dans le parasitage mental de beaucoup... voir les murs, voir les barrières, voir ce qui empêchait, voir vos peurs, plutôt aussi que de voir des petits signes qu'on vous envoyait, une forme d'intuition. Attention justement à ne pas être trop dispersé ou éparpillé, justement. Il y a quand même du mouvement. Vous avez quand même besoin de prendre du recul. C'est pour ça qu'on vous dit ça se prépare, mais prends du recul, puisque là, vous allez sans doute avoir toutes les préoccupations qui vont se mettre sur quelque chose de bien qui se met en place. Mais justement, vous avez aussi besoin de voir du recul. C'est comme un peintre qui peint son tableau. Si vous avez le nez collé sur ce que vous êtes en train de faire, vous n'allez peut-être pas voir certains détails qui ont besoin. Déjà pour aussi les voir, les observer et pour voir aussi votre vie. Je vais juste reposer une carte sur le compromis. Ok. Vous avez besoin de trouver une forme d'équilibre. Toujours au niveau d'une construction, d'une vie familiale, dans un lieu, un foyer, mais aussi peut-être dans un cadre, un travail, une structure. Ok. On va aller voir ce qui arrive de l'extérieur. Ce qui arrive de l'extérieur pour vous sur le mois de février 2023, les Gémeaux. Un événement qui va être totalement inattendu. Ça va être, je ne vais pas dire un raz-de-marée, mais ça va vous secouer. Ça va vous secouer parce que, avec la carte du sacrifice, il y a quelque chose qui va se passer de façon brutale, inattendue, qui va vous permettre aussi d'avoir un déclic assez important sur comment vous voyez les choses. C'est l'histoire du tableau. Pour moi, vous allez même voir les choses différemment. Vous allez voir les choses différemment par rapport à... Alors, peut-être une situation due au passé ou quelque chose qui risque de remonter à la surface. D'anciens souvenirs, peut-être. D'anciennes erreurs dues au passé. Il y a quelque chose qui risque de vous... Vous voyez l'histoire tout à l'heure des marches, vous allez monter vite. Il y a quelque chose qui va d'un seul coup vous ralentir, vous secouer dans les actions que vous allez entreprendre. Alors pour certains, oui, ça peut être vraiment en lien avec le travail, mais c'est aussi dans les actions que vous allez entreprendre. C'est un événement où c'est quelque chose qui va être de façon, j'ai l'impression, très impulsive. Hein. L'amour. Alors, vous allez me dire, ah non, alors, oui, non. Mais amour et séparation, c'est... Alors, peut y avoir en lien quelque chose du passé.
Il peut y avoir en lien quelque chose du passé. Mais à un moment donné, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va vous secouer. Et c'est quelque chose qui va vous donner un déclic de je ne peux pas rester dans cette situation. Ce n'est pas nécessairement, puisqu'on est dans le général, sentimental. Il y a un truc qui va vraiment se passer, mais c'est parole et famille. Pour moi, il va y avoir un déclic. Ça peut être dû par rapport à des échanges ou des choses que l'on va vous dire. Et c'est par rapport à ça, je vais peut-être poser une carte avec la triade. Attention aussi à ne pas accorder peut-être trop de crédit à l'extérieur, l'entourage. Parce que je ne suis pas sûr que ça soit des choses qui vous donneront forcément une aide pour avancer. Alors, il y a bien quelque chose qui se termine à un moment donné, qui va être un peu bouleversant. Ça risque de remettre en cause, comme une crise. Vous voyez, comme une sorte de crise qui va... Alors, s'abattre, c'est un peu dur, mais comme une crise. Et justement, ça va vous demander de ne pas être trop impulsif. C'est pour ça, à un moment donné, qu'on vous dit, ne va pas trop vite, il y a quelque chose. Mais ça va vous permettre aussi de retrouver une forme de légèreté dans le sens où, à un moment donné, vous avez sans doute été conditionné par certaines peurs qui vous a un peu bloqué à être vous-même, à être dans la légèreté. La carte du pardon est très particulière parce que vous risquerez peut-être aussi, alors ça peut concerner l'extérieur, mais de vous en vouloir si lors de cette crise ou de ce moment vous êtes trop dur sur le coup. Parce que même si j'ai pas forcément les cartes qui l'indiquent, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va être vif et un peu percutant ou tranchant. Hein. Où ça va vous mener? Alors vous inquiétez pas parce que votre tirage est quand même très excellent quand on regarde l'objectif pour vous ce mois-ci. Je vous rappelle que si ce tirage aussi ne vous parle pas tout de suite, c'est un tirage prévu pour le mois de février. Donc dans les commentaires, ça ne me parle pas. Oui, on est encore, enfin le tirage sort en janvier, on est sur le mois de février, donc c'est un mois qui n'a pas été vécu. Donc du coup, revenez-y vers au moins les 3/4 du mois. Voilà. Où est-ce que ça va vous mener tout ça? Bon, ça va vous mener déjà à... Concrètement, ça va vous mener à faire des efforts, à investir de votre temps, de votre énergie, à entreprendre et être actif dans quelque chose de façon vraiment concrète. Parce que c'est quelque chose qui va être porteur, un investissement, qu'il soit matériel, financier, mais aussi de votre temps, de votre énergie. C'est quelque chose qui va être porteur pour vous faire redonner une certaine forme de liberté. C'est quelque chose aussi qui va vous redonner pour certains une certaine aisance peut-être matérielle ou de valeur. Et avec la carte de l'ermite, c'est justement que vous allez prendre ce temps. Alors, est-ce que vous allez prendre un moment seul, mais pour faire un bilan justement, parce que pour moi, vous arrivez à une croisée des chemins. Ça peut être un bilan, ça peut être un croisement de, voilà, je prends ce temps pour voir ce que je laisse et où je vais, sans doute. Ce que je laisse, où je vais. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose que vous allez faire vis-à-vis de vous-même, par rapport à vos projets, mais aussi
vous allez avoir une différence assez importante dans la façon que vous avez de vous juger, de vous voir. L'échec et le changement. On nous montre bien qu'il y a quelque chose que vous apprêtez à vous laisser, mais c'est aussi, vous allez changer votre façon de voir parce qu'il y a un côté de vous qui pouvait être pessimiste ou avoir cette impression que peu importe ce que vous faisiez, que ça ne fonctionnait pas, que ça ne marchait pas, que le résultat n'était jamais là, jamais concret. Et là, il y a quand même quelque chose qui se remet en mouvement, qui va bouger. Vous vous relevez et là, d'un seul coup, j'ai vraiment cette impression, c'est vous reprenez du courage, de la force, hein. Vous reprenez les rênes, ça aussi. Votre synthèse du mois de février 2023. Votre synthèse, c'est pour moi, vous tirez une grande leçon ce mois-ci. Vous tirez une grande leçon parce que vous allez savoir vous remettre en question sur comment vous fonctionnez, mais aussi ce qui a de la valeur, ce qui est important, et les bases que vous êtes en train de poser sur ce mois-ci vont être hyper solides, puisque non seulement elles vous font grandir, donc elles vont vous rendre une certaine forme de conscience, d'intelligence, mais vous allez reconnaître le parcours que vous avez fait, le chemin que vous avez fait, les leçons que vous en tirez, et justement, c'est parce que vous allez mettre à profit ces leçons, ce chemin, qu'il va y avoir une bonne nouvelle pour vous. Une bonne nouvelle parce qu'on va reconnaître aussi tout le travail que vous avez fait. Si vous faites ça, l'extérieur aussi va vous apporter une bonne nouvelle. Contrat possible, union possible, association. Ça vous permettra de sortir justement de la façon que vous aviez de croire que vous étiez bloqué et que ça ne pouvait pas bouger. Le temps qui part. Le fait de bien analyser les choses, d'être dans la réflexion, c'est ça aussi qui va vous permettre de prendre le temps pour voir justement pourquoi vous vous sentiez bloqué. Il y a un nouveau départ, il y a bien du changement. Un voyage, du mouvement, une bonne nouvelle qui arrive à vous. Vous allez prendre du recul, de la hauteur, ça va vous apporter quand même un certain discernement. Et il y a une très très belle opportunité pour vous. Mais vraiment, il y a une super belle opportunité pour vous ce mois-ci. Donc honnêtement, vous pouvez être fiers de vous. On va regarder avec les chemins de Qumran. C'est un jeu que j'ai acheté mais il y a peut-être au moins 3 ans. J'utilise rarement, mais là aujourd'hui j'avais envie. Donc une carte question, une carte obstacle, une carte ressource. Alors on va voir justement pour vous les Gémeaux pour le mois de février 2023. Votre question. Qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? On va regarder l'obstacle pour les Gémeaux. Non, je prends que la carte qui tombe, donc elle n'est pas tombée. Des obstacles, il y en a. Bon, il y en a trop. Allez, une carte s'il vous plaît pour les obstacles pour les Gémeaux. Sinon, j'irai la chercher. Obstacle pour les Gémeaux, février 2023. Ça va arriver, vous inquiétez pas. Prenez le temps. Vous aviez la carte de la patience, alors commencez par aller. Bon. C'est rare, d'habitude, elle tombe toujours. On
on va aller la chercher, les Gémeaux. Allez, votre obstacle. Dieu ne m'aime pas. C'est ce côté aussi un peu pessimiste, fataliste, que vous étiez bloqué, que la chance vous avait abandonné aussi. Hein. Et on va aller voir la ressource. D'être abandonné, ouais. La contemplation, c'est vraiment la façon que vous avez d'observer les choses et de vous voir. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous l'ai dit! Le fait d'observer. Il y a quelque chose... C'est drôle, hein, parce que pour les Gémeaux, il y a vraiment quelque chose, une lueur en plus ou quelque chose qui va changer dans vos yeux, dans votre regard. Il y a quelque chose qui va s'illuminer comme une lumière en plus. Et si vous pensez que vous n'avez plus, que Dieu ne vous aime pas, dites-vous que comme Ophélie Winter, Dieu m'a donné la foi. On va terminer avec juste quelques cartes chansons avec les mots pour vous les Gémeaux. Et on se retrouvera après. Et après, du coup, n'hésitez pas à pouvoir voir votre tirage aussi annuel. C'est celui qui est pour l'année. Il est plus long parce qu'il est sur l'année 2023 et aussi complété avec votre signe ascendant lunaire et le tirage sentimental qui est déjà disponible. Allez, pour les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Entendre. Entends ma voix. Oui, c'est quoi ça? Entends ma voix. Entends ma voix. Entends ma voix. Je sais qu'il y a entends ma voix, c'est dans quoi? Entends. Mais c'est... Ah là là, ça m'énerve. Entends. Si vous avez, vous, avec les mêmes mots d'autres chansons, laissez-les en commentaire. Entends ma voix. Parce que là, je suis en train de galérer tout seul. Entends ma voix. Entends. Je sais pas. Vraiment, là, mais je colle. Wind et l'air. L'air du vent. Entends-tu le chant d'espoir du loup qui meurt d'amour? Les pleurs du chat sauvage, les pleurs du chat sauvage au petit jour. Je vous en fais deux dans le même coup. Pleurer. Entends-tu chanter les esprits? Ah, entends-tu? Mais alors là, j'ai tout dans la même chanson. Entends-tu chanter les esprits de la montagne? Peux-tu peindre en mille couleurs l'air du vent? Flower, c'est la fleur, hein. Noir. 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 Et après, on a un dernier mot. House, c'est la maison. Home. House, home. Ou chemin. On a parcouru du chemin, on a tenu la distance, et je te hais de tout mon cœur, mais je t'adore. Merci beaucoup les Gémeaux, je vous remercie de votre attention, de votre joie de vivre, de votre felicita. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À ciao, bonsoir.